Avant tout, il faut se positionner dans le contexte, un contexte de réforme d'un projet sociétal lancé par un discours royal en 2022 de Sa Majesté lors de la fête du trône. Après, une lettre royale a été adressée au chef de gouvernement pour tracer un peu la voie de la réforme sur le fond et sur la forme. Sur le fond, par rapport à tout ce qui est autorisé, tout ce qui est prohibé, et avec les consignes qui ont été données, une démarche participative, un code qui va par la suite pouvoir respecter les engagements du Maroc à l'international, observer la modernité d'aujourd'hui, parce que celui actuel, il date de 2004. D'accord. Pourquoi avoir organisé une telle rencontre ces derniers jours et quel est le thème principal? Alors la rencontre s'inscrit dans un cycle de conférences qu'on a commencé il y a 2 ans, depuis le discours royal de 2022, et à chaque fois on s'intéressait à une thématique, et cette fois, c'était la filiation, hors mariage, et la valorisation du travail à domicile ou du travail domestique. Bien sûr, c'est à l'occasion du 8 mars, là. À l'occasion du 8 mars, effectivement, ça n'a pas été organisé le 8 mars, ça a été organisé le 14 mars, mais effectivement à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Alors actuellement, le projet est en cours de rédaction. Il y a eu des retours du Conseil des Oulémas. Après la séance de travail avec Sa Majesté le mois de décembre 2024, la commission qui est chargée de la rédaction s'est attelée sur le projet, elle est en train de le rédiger, mais nous, on continue encore à accompagner le législateur dans cette démarche en disant qu'il y a certains changements qu'il faut qu'ils soient opérés, surtout par rapport à des questions, comme je viens de le citer, les 2 axes, et qui ne touchent pas réellement à des aspects religieux. D'accord. Quelle recommandation êtes-vous sorti sur le premier point? D'abord, pour le premier point de la filiation par rapport aux enfants hors mariage, il y avait l'avis et son contraire, parce qu'à chaque fois, on invite des gens qui n'ont pas nécessairement des avis similaires. Donc, il y avait des intervenants qui défendaient le fait que la filiation hors mariage ne doit pas normalement exister parce qu'il menace la famille traditionnelle, et il y en a d'autres qui ont pensé plutôt à l'intérêt suprême de l'enfant et au fait que la faute n'est pas à l'enfant, la faute, elle est aux 2 personnes qui ont généré ce petit être, et puis il faut absolument qu'il y ait cette filiation, si ADN le prouve, bien sûr. L'ADN comme technique scientifique Vous aujourd'hui suggérez prouvée. l'ADN? Oui, 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 bien sûr. Mais Mais l'ADN, c'est un procédé qui a donné ses résultats aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison de l'exclure. les oulémas ne sont pas Bah, d'accord. justement, c'est pas parce qu'ils croient pas à ce procédé comme un procédé scientifique crédible, mais c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un but de protéger la famille traditionnelle. Ça veut dire, si on ouvre cette voie, on va se retrouver avec 2 types de familles. Famille hors mariage et famille dans le cadre du mariage. D'accord. Donc vous n'avez pas tranché. Ben, il y avait des avis, des recommandations, bien sûr, mais on ne peut pas trancher. La faculté, c'est une plateforme libre, c'est une plateforme neutre, où on invite les gens, on les écoute, chacun argumente. Ça, c'est aussi le propre de l'université, mais on ne peut pas trancher. À la demande, on soumet ces recommandations aux parties concernées. D'accord. Et sur le deuxième point? Sur le deuxième point, c'était la valorisation, mais les avis étaient par contre cohérents par rapport à ce point. Il faut reconnaître le travail à domicile, ou ce qu'on appelle le travail invisible. Domicile, domestique, invisible, ça représente la même chose. Ce travail produit une valeur ajoutée sur le plan économique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on l'intègre pas dans le code de la famille en tant que principe. Déjà, reconnaître le fait que la personne qui fait le travail à domicile, que ça soit l'homme ou la femme, peu importe, la personne qui ne travaille pas à l'extérieur fournit un travail qui a une contrepartie. Peut-être fictif, mais elle est là, la contrepartie. Et de là, essayer de réfléchir comment valoriser cette contrepartie. Est-ce que, en imaginant euh,
un pseudo-SMIG, ou enfin, il y avait beaucoup d'idées, un pourcentage du salaire du mari qui travaille à l'extérieur ou de la femme qui travaille à l'extérieur lorsque c'est le mari qui fait les tâches ménagères. On a déjà attendu, pourquoi on n'attendrait pas? Sinon, ça va être la catastrophe.